Alors, ceci commence quand un membre de mon équipe de direction à London Bridge m'a posé la question. Si vous pouviez faire quelque chose dans vos fonctions actuelles, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je voulais élaborer un programme où les enfants pouvaient se connecter avec la nature de différentes manières. Et donc, ça m'a motivé pour avoir un plan concret. Et l'idée d'avoir ce programme est née, mais je savais qu'il fallait que j'engage beaucoup de monde, mon équipe de direction, les familles, mes collègues et surtout les enfants qui auraient la possibilité de connaître ce programme. Alors, mon équipe de direction savait que j'aimais beaucoup la nature et le plein air. J'avais participé à un programme de recherche où j'avais regardé l'expérience des enfants d'âge préscolaire qui étaient à l'extérieur et découvraient l'extérieur sans avoir de jouets ou autre chose avec quoi jouer. Et nous avons décidé donc de voir la manière dont les enfants s'engageaient avec la nature et comment la nature pouvait apporter une culture où les enfants étaient plus engagés. Et ils inventaient des outils à utiliser dans leurs jeux ensemble et ils ont élaboré ces outils en utilisant la nature. Ce programme de recherche a permis de voir que je voulais offrir la même expérience à beaucoup plus d'enfants. Et donc, j'ai pris en compte les coûts possibles, les questions d'effectifs et du nombre de professionnels nécessaires. Et j'ai aussi invité des membres de l'équipe de direction à participer. Le gestionnaire des installations est venu pour voir les propositions d'avoir un espace de jardin qui soit créé et planté. Et puis, nous avions également notre artiste en résidence qui nous a aidés de manière à ce qu'elle puisse capturer l'esprit de notre groupe. Ce programme de plein air proposait des idées uniques. Nous avons considéré qu'il était important d'engager les familles dès le début. Nous avons organisé une séance d'information préliminaire où les familles ont entendu nos propositions. Ils ont pu poser des questions, partager des idées et voir les matériaux qui seraient disponibles pour les enfants. On a encouragé les familles à participer au programme si elles le voulaient et on a continué la communication. À la fin du programme, les familles ont pu partager leurs histoires, leurs expériences et ce qu'elles ont pensé de notre programme. Alors, on voulait utiliser un espace qui était un espace partagé. Donc, mes collègues et moi, nous avons invité les éducateurs et éducatrices pour parler de notre programme proposé, de ce que nous comptions faire. Nous avons écouté leurs questions, nous avons écouté leurs idées et discuté de stratégies pour aider tous les éducateurs et éducatrices et les enfants pour utiliser cet espace. Et cela nous a permis de forger des partenariats pour que l'on puisse partager aussi bien les points positifs que les points négatifs. Ce programme était pour les enfants et donc il était important de les engager à toutes les étapes, à partir de la planification initiale jusqu'à la préparation, jusqu'à la réflexion finale. Et nous avons écouté leurs questions, ils ont fait des suggestions et c'est une responsabilité que ces enfants ont assumée. Ils ont été totalement présents et attentifs. Et puis, nous voulions également célébrer leurs intérêts. On savait que l'on pouvait modifier nos plans en fonction des intérêts changeants des enfants, de rester plus longtemps dans un espace si nécessaire, de changer de sujet si nécessaire. Donc, il y avait une certaine flexibilité qui était nécessaire, d'autant plus que les conditions météo pouvaient changer elles aussi. Alors, je voudrais faire une brève pause et faire référence au document « Comment apprend-on »
En élaborant ce programme de plein air pour ma classe, j'ai pris en compte les différentes fondations, les différentes bases d'apprentissage. Appartenance. Les enfants se sont rendus compte qu'ils appartenaient à quelque chose de plus important dans la nature. Ils ont changé leur définition de communauté et ils se sont sentis en lien avec le monde naturel. Ils ont remarqué des insectes, ils ont posé des questions sur leur habitat, où habitent les animaux, les insectes, où est-ce qu'ils vont quand ils sont malades. Et on a créé des structures pour les insectes, une maison pour les fourmis et nous avons pris en compte toutes les petites créatures qui partageaient notre espace. Le bien-être. Il était très important d'avoir une bonne culture de la nutrition avec un jardin à légumes, un potager. Et les enfants ont participé et ils ont pu ensuite partager les légumes une fois qu'ils étaient cultivés et les ajouter à leurs encas et leurs repas. Et cela a ajouté à l'activité physique également, parce que nous avons beaucoup marché. Nous avons eu des activités où l'on faisait en sorte que les enfants pouvaient se tenir en équilibre et marcher et bouger. Engagement. Nous avions un horaire flexible. Les enfants pouvaient passer beaucoup de temps en plein air pour participer à des projets de groupe. Nous avons eu des promenades. Nous avons, à partir de là, utilisé des cartes, des plans. Ils voulaient voir où était leur maison, où étaient les endroits que nous avions visités. Ils prenaient avec eux des cartes pendant des excursions. Nous avons créé des cartes ensemble. Et finalement, expression. Ce programme a réussi parce que nous voulions nous assurer qu'il y avait des mesures en place pour que les enfants puissent s'exprimer librement. Et en tant que co-contributeurs au programme, les enfants ont eu un rôle actif dans le processus de planification quotidien. Il y a eu confiance et respect mutuel et chaque enfant a également exprimé son individualité. Maintenant, j'aimerais partager certains des résultats recherchés et non recherchés du programme sur les 4 thèmes d'appartenance, bien-être, engagement et expression. Alors, le programme de plein air était portable. On pouvait se déplacer et s'installer où l'on voulait. On pouvait aller dans un parc de quartier. On n'était pas obligé de négocier l'utilisation de la cour de l'école avec d'autres classes. On pouvait aller à différents endroits, ce qui a augmenté le temps qu'on a passé en plein air. On a passé beaucoup de temps à explorer notre communauté immédiate. On a ainsi mieux connu notre quartier. On a vu les différents édifices. On a élargi nos limites. On est allé de plus en plus loin. On a exploré différents endroits où se promener en regardant des cartes. Et notre idée de communauté s'est élargie, puisque nous avons rencontré bien des gens au cours de nos excursions. Au début, je voulais présenter différents endroits, différents espaces aux enfants. Et avec chaque excursion, on a vu que notre destination prédéterminée était moins importante que le voyage, le parcours lui-même. On est arrivé à Huron Woods et j'ai parlé aux enfants de cet endroit dans la rivière qui n'était pas profond et où il était possible de marcher. Malheureusement, quand on est arrivé à la rivière, on s'est aperçu que les choses allaient changer, que les enfants voulaient faire d'autres choses, sentir les fleurs, regarder les différents oiseaux et ils auraient pu rester là toute la journée. Et leur attention était attirée par différentes choses, un terrain de soccer, par exemple. Donc, on n'est jamais vraiment arrivé à la rivière parce qu'on a passé plus de temps au cours de notre parcours pour voir ce qu'il y avait.
On a partagé notre histoire avec les collègues, ce qui fait que d'autres à London Bridge ont examiné leur espace autour d'eux. Il s'agit d'engager les enfants et l'engagement est différent dans différents endroits puisqu'on adapte les expériences en fonction des enfants et en fonction des espaces. Pour moi, élaborer et mettre en œuvre un programme de plein air pour les enfants d'âge préscolaire, ça a permis de leur donner aux enfants une connexion avec la nature. Pour moi également, ça m'a appris beaucoup de choses pour améliorer mes compétences en tant que leader dans cette profession d'éducatrice de la petite enfance. J'ai été encouragé à suivre ma passion et à créer une opportunité unique pour mon groupe. Notre profession est pleine d'éducateurs et éducatrices de la petite enfance qui sont très compétents et qui ont la capacité de mener. Le leadership n'est pas seulement formel. Le leadership, si l'on veut vraiment faire croître notre profession, le leadership doit commencer avec des éducateurs et éducatrices qui sont passionnés dans la salle de classe. Quand on investit dans la formation des enseignants de la petite enfance, nous leur permettons d'adopter des pratiques et des opportunités qui sont très importantes pour eux.